Après cette vidéo, tu ne pourras plus regarder un film, une série ou un manga sans voir exactement où se situe le personnage dans son développement. Pas parce que tu auras appris une théorie ennuyeuse, mais parce que tu vas reconnaître un schéma que tu connais déjà depuis l'enfance, sans jamais en avoir pris conscience. Et je parle pas du voyage du héros que t'apprenais au collège, là c'est bien plus complexe. Moi quand j'ai découvert le cercle narratif de Dane Harmon, j'ai relu toute mon histoire, mes personnages, mes arcs, et j'ai réalisé que j'utilisais intuitivement certaines étapes, et que d'autres, je les zappais complètement. Et c'est exactement là que mon histoire bloquait. Dans cette vidéo, on va déconstruire le cercle étape par étape en suivant l'exemple du Roi Lion, parce que c'est l'une des histoires les plus propres qui existent pour ça, et je pense que vous l'avez tous vu. Si t'as une histoire en tête en ce moment, un manga, une série ou un film que t'as vu récemment, garde-le avec toi, tu vas pouvoir l'appliquer en direct. Dane Harmon, si tu regardes des séries américaines, t'as forcément vu son travail. Il a créé Community et co-créé Rick et Morty. Deux séries connues pour avoir des personnages qui changent vraiment, pas des personnages décoratifs, des personnages qui évoluent d'épisode en épisode. En cherchant à comprendre pourquoi certaines histoires fonctionnent et d'autres pas, Harmon est remonté très loin, jusqu'à Joseph Campbell, un chercheur qui dans les années 1940 a analysé des centaines de mythes à travers le monde et a trouvé un squelette commun à presque tous, le monomythe ou le schéma du héros. Le problème, Campbell propose 17 étapes, c'est énorme, c'est académique. Christopher Vogler en 1992 a simplifié ça en 12 étapes pour Hollywood, le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, le mentor, etc. C'est mieux, mais c'est encore très axé sur les événements externes. Harmon, lui, a réduit tout ça à 8 étapes et son angle est différent. Ce qui l'intéresse, c'est pas juste ce qui arrive au personnage, c'est comment il change à l'intérieur. Et il a mis ça dans un cercle, pas une ligne droite avec un début et une fin, un cercle. Parce que selon Harmon, la vraie question d'une histoire, c'est pas où va le personnage, c'est en quoi il est différent quand il revient. Le cercle est coupé en deux axes. L'axe horizontal, la moitié haute, c'est l'ordre. Le personnage est dans son monde familier, il maîtrise la situation. La moitié basse, c'est le chaos. Il est sorti de sa zone, il affronte l'inconnu, il souffre. Pour l'axe vertical, à droite, il est dans son état habituel, souvent insatisfait, bloqué sans le savoir vraiment. À gauche, il est en train de se transformer. C'est simple, et c'est là toute l'intelligence du truc. Les 8 étapes s'inscrivent sur ce cercle comme dans un ordre précis. Allons-y une par une avec Simba. Étape 1, You, la zone de confort. Tu verras que le cercle prend la forme d'une phrase pour nous aider à la mémoriser. Simba est un lionceau dans la savane, il joue avec Nala, il veut devenir roi comme son père. C'est un quotidien un peu confortable, même un peu trop confortable, car il n'a pas encore eu à prouver quoi que ce soit. Toi dans ton histoire, ton personnage est au tout début. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Comment est son monde? Ça doit être court, mais quelques plans suffisent. C'est indispensable, parce que c'est le point de référence pour mesurer le changement à la fin. Étape 2, Need, le désir, le manque. Simba veut devenir roi. Il veut l'admiration, la liberté, le pouvoir, c'est son désir conscient. Mais derrière ce désir, il y a quelque chose de plus profond. Il veut être à la hauteur de son père. Il veut être reconnu. C'est la distinction entre l'envie du personnage et son besoin réel. On doit absolument le comprendre dans cette deuxième étape pour donner au spectateur ou au lecteur envie de suivre le personnage. Mais c'est là où beaucoup d'histoires ratent. Soit le besoin est flou, le personnage veut réussir sa vie, c'est vague. Soit le personnage n'a aucun désir et il est passif. Résultat, on suit quelqu'un qui subit l'histoire. Le besoin doit être clair, concret et chargé émotionnellement. Étape 3, Go, le seuil, le départ. Spoiler, Mufasa meurt. Scar convainc Simba que c'est de sa faute et Simba fuit. Quitte la savane, ses repères, sa famille. Il franchit un seuil. Et ce seuil, on ne peut plus le défaire. C'est le moment où l'histoire bascule vraiment. Avant ça, on pouvait encore revenir en arrière. Là, non. Le personnage est extrait de sa zone de confort. Le spectateur se demande, est-ce que cette situation va s'interposer entre le personnage et son but? Sera-t-elle une opportunité qui permettra au personnage d'atteindre son but? Étape 4, Search, l'adaptation. Simba est seul, il rencontre Timon et Pumba. Il apprend à survivre dans un monde inconnu. Chasser des insectes, chanter, c'est la phase d'apprentissage. Ton personnage doit s'adapter à cette nouvelle situation, installée dans l'étape précédent. Pas forcément physiquement, mais il doit changer quelque chose dans sa façon de faire ou d'être. Étape 5, Find, la victoire apparente. Simba a trouvé un endroit où vivre. Il a des amis, il est en sécurité, il a ce qu'il cherchait, la tranquillité. Mission accomplie? Non. Parce que cette victoire, elle est creuse. Il a obtenu la paix, mais au prix de fuir qui il est vraiment. Et c'est exactement là que l'histoire devient intéressante. Étape 6, Take, le prix à payer. Nala retrouve Simba, le spectre de Mufasa lui apparaît et Simba comprend. Il doit retourner à la savane, affronter Scar, assumer son identité de roi. C'est le prix pour obtenir ce qu'il cherchait vraiment, devenir roi. Il doit abandonner ce qu'il avait construit pour survivre. C'est l'étape la plus difficile à écrire parce que si le prix est trop facile, la transformation ne convainc pas. Si ton personnage peut tout avoir sans sacrifier, ton audience ne sera pas impressionnée. Étape 7, Return, le second seuil. Simba retourne à la savane, mais il n'est plus le lionceau qui a fui. Il revient dans son monde, physiquement le même endroit, mais lui a changé. Ce retour est un deuxième franchissement de seuil, tout aussi important que le premier.
Étape 8, Change, la transformation. Simba affronte Scar, il révèle la vérité sur la mort de Mufasa, il prend sa place de roi, le cercle se ferme. On est de retour au point de départ géographiquement, mais Simba n'est plus du tout le même personnage qu'à l'étape 1. Et c'est là toute la beauté du cercle. L'étape 1 et l'étape 8 doivent se répondre directement. Ce que ton personnage avait au départ doit avoir changé, ou ce qu'il croyait doit avoir été remis en question. Si la fin ne dit rien sur le début, quelque chose cloche. Mais revenons une seconde sur la structure. La moitié basse du cercle, le chaos, les étapes 3 à 6, c'est le cœur dense de ton histoire. C'est là où ça se passe vraiment. Les étapes 1, 2, 7 et 8 sont souvent les plus courtes. L'erreur classique des débutants, c'est de passer trop de temps dans la zone de confort, l'étape 1, et de ne jamais vraiment plonger dans le chaos. Si ton histoire stagne, pose-toi deux questions. Est-ce que ton personnage a un vrai besoin concret à l'étape 2? Est-ce qu'il paye vraiment un prix à l'étape 6? Ces deux étapes-là, ce sont les deux jambes de ton histoire. Sans elles, tu n'avances pas. Dans Rick et Morty, Rick ne change presque jamais. L'étape 8, la transformation est systématiquement absente ou fausse pour son personnage. Harmon le fait exprès, parce que Rick est défini par son refus d'apprendre une leçon. C'est une décision narrative, pas une erreur. Supprimer le retour ou le changement peut créer des fins tragiques, cyniques, notamment avec la mort d'un personnage, la frustration de voir que son cercle d'histoire ne se refermera jamais. Ou à l'inverse, créer une forme d'accomplissement où il accepte sa mort, ici nécessaire pour refermer le cercle. Répéter les étapes 4 et 5 en boucle peut illustrer une galère sans fin, quelque chose de très réaliste. Le cercle, c'est pas une cage, c'est une carte. Et une carte, ça sert à savoir où tu es, pas à t'empêcher de dévier. Pour quelqu'un qui débute en scénario, il faut l'apprivoiser d'abord et l'appliquer proprement ensuite. Après, tu sais ce que tu peux casser et pourquoi. Moi, ce cercle, il m'a servi concrètement quand j'écrivais l'histoire de Soline, la chercheuse, et de Ligrine, le guerrier. Dans ma BD Ligrine Legacy, j'avais une structure qui me semblait logique, mais quelque chose sonnait faux. En passant chaque personnage dans le cercle, j'ai vu exactement ce qui manquait. Soline n'avait pas de prix à payer à l'étape 6, elle obtenait ce qu'elle voulait sans vraiment sacrifier quelque chose d'important. Corriger ça a changé l'arc entier. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu peux t'abonner, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce que tu es actuellement en train d'écrire une histoire? Si oui, à quelle étape du cercle tu bloques? Et laquelle est la plus difficile à écrire selon toi? Allez, je te laisse, à la prochaine.